Après l'étude des chlorures d'acide, nous allons étudier les anhydrides d'acide. Le même schéma d'étude sera adopté. Il s'agit d'abord d'identifier par la formule générale et le nom, ensuite la synthèse et l'hydrolyse, enfin les applications. Comment identifier un anhydride d'acide? Un anhydride d'acide peut être identifié en s'appuyant sur la formule générale ou sur le groupe caractéristique des anhydrides d'acide. Comment s'écrit la formule générale des anhydrides d'acide? Elle s'écrit avec R, pouvant être un atome d'hydrogène ou un groupe carboné. R' aussi pouvant être un atome d'hydrogène ou un groupe carboné. Si R et R' sont identiques, l'anhydride est appelé anhydride symétrique. Si R et R' sont différents, l'anhydride est appelé anhydride mixte. Nous avons mis en évidence un groupe d'atomes bien déterminé. Ce groupe d'atomes est appelé groupe anhydride. Il est le groupe caractéristique des anhydrides d'acide. Il est constitué de deux groupes carbonyles liés par un atome d'oxygène. Sa présence dans une formule semi-développée atteste que la molécule correspondante est un anhydride d'acide. Quelle différence faites-vous entre le groupe anhydride et le groupe carboxyle? Bien. Le groupe hydroxyle du groupe carboxyle est remplacé par le groupe carboxyle. Ainsi, un anhydride dérive d'un acide carboxylique. Autre manière d'identifier, nous l'avons dit, c'est le nom. Comment nommer un anhydride d'acide? Nous allons nous intéresser aux anhydrides qui dérivent des acides alcanoïques. Pour nommer un anhydride qui dérive d'un acide alcanoïque, on part du nom de l'acide alcanoïque correspondant et on remplace le mot acide par anhydride. Cette règle concerne les anhydrides symétriques. Lorsqu'il s'agit d'un anhydride mixte, les noms des acides carboxyliques dont ils dérivent sont prononcés dans l'ordre alphabétique, soit anonyme. Voilà. 1. L'anhydride est un anhydride symétrique. Il dérive de l'acide méthanoïque. Son nom est alors anhydride méthanoïque. Nommez cette formule similaire. Voilà. 1, 2, 1, 2. L'anhydride est symétrique. Il dérive de l'acide éthanoïque. Son nom est anhydride éthanoïque. Nommons la troisième formule semi-développée. Bien. 1, 2. L'anhydride est mixte. Il dérive
de l'acide méthanoïque et de l'acide éthanoïque. Son nom est alors anhydride éthanoïque et méthanoïque. L'ordre alphabétique est respecté. Enfin, quatrième exemple, nommez cette formule semi-dérivée. Bien, 1, 2, 3. Anhydride mixte dérivant de l'acide éthanoïque et de l'acide propanoïque. Le nom est anhydride éthanoïque et propanoïque. Vous voyez que, à partir du nom, nous pouvons identifier un anhydride d'acide. Objectif, comment préparer un anhydride? La réponse semble évidente. Un anhydride peut être synthétisé à partir d'un acide carboxylique. 3 modes de synthèse sont proposés. La déshydratation des acides carboxyliques, la réaction des chlorures d'acide avec les acides carboxyliques et la réaction des chlorures d'acide avec les carboxyles. Voyons la première méthode, la déshydratation des acides carboxyliques. Le mot déshydratation n'est pas nouveau. Vous l'avez déjà rencontré dans le chapitre des alcools. Vous rappelez la définition? Oui, donc c'est une perte de molécules d'eau. 2 types de déshydratation existent. La déshydratation intramoléculaire et la déshydratation intermoléculaire. Voyons la déshydratation intermoléculaire. Elle se réalise en présence de décaoxyde de tétraphosphore, de 4-10. Elle concerne 2 molécules d'acide carboxylique. Comment se forme l'anhydride? La formation donc de l'anhydride s'accompagne d'une perte de molécules d'eau. Un groupe hydroxyle de l'un des molécules se lie à un atome d'hydrogène du groupe hydroxyle de l'autre molécule. Et l'on voit aisément que les 2 groupes carboniques sont liés par l'atome d'oxygène. Il se forme ainsi un anhydride d'acide. Et l'anhydride formé dans cet exemple est bien un anhydride symétrique. Nous pouvons obtenir un anhydride mixte si les 2 molécules sont différentes. Voyons la déshydratation intramoléculaire. Elle se réalise en présence toujours de décaoxyde de tétraphosphore. Elle concerne une molécule, mais surtout les diacides carboxyliques. De la même manière, la perte de la molécule d'eau s'obtient en liant un atome d'hydrogène de l'un des groupes carboxyles au groupe hydroxyle de l'autre groupe carboxyle. L'anhydride phthalique est produit à partir de l'acide octanoïque. Donc, constatez que les 2 groupes carboxyles sont portés par 2 carbones voisins. Voilà une première propriété chimique, une autre propriété chimique des acides carboxyliques, la déshydratation. Passons à la deuxième méthode, la réaction d'un chlorure d'acide avec un acide carboxylique. Comment se réalise la formation d'un anhydride? Voilà,
l'hydrogène du groupe hydroxyle du groupe carboxyle se lie au chlore du groupe chlorure d'acide pour libérer du chlorure d'hydrogène. Là aussi, les deux groupes carbonyles sont liés par l'atome d'oxygène. Ils se forment ainsi un anhydride d'acide. Dans cet exemple, l'anhydride d'acide est un anhydride symétrique. Lorsque les deux chaînes carbonées de l'acide carboxylique et du chlorure d'acide sont différentes, on obtiendra alors un anhydride mixte. Troisième méthode de préparation, la réaction d'un chlorure d'acide avec un ion carboxylate. Voilà, ici le carboxylate utilisé est le carboxylate de sodium. Donc, le chlore se lie à l'ion sodium. Il se forme du chlorure de sodium et un anhydride d'acide. Là aussi, l'exemple donne un anhydride symétrique. Nous pouvons avoir un anhydride mixte si les chaînes carbonées du carboxylate et du chlorure d'acide diffèrent. La remarque importante qu'il faudrait bien noter est la suivante. La synthèse d'un anhydride est plus facile lorsqu'on utilise un chlorure d'acide. Comment expliquez-vous cela? Rappelez-vous de la séance précédente. Voilà, parce que les chlorures d'acide sont très réactifs. Donc, avec ces trois méthodes, on met en évidence des propriétés chimiques des acides carboxyliques et des chlorures d'acide. Voilà une propriété chimique des anhydrides d'acide. Il s'agit de l'hydrolyse. Nous rappelons que l'hydrolyse est la réaction des anhydrides d'acide avec l'eau. L'expérience montre que cette réaction est très facile. Elle se traduit ainsi. Anhydride d'acide plus eau donne acide carboxylique. Donc l'hydrolyse permet de régénérer l'acide carboxylique. Si l'anhydride est symétrique, on a un acide carboxylique. Si l'anhydride est mixte, on aura deux acides carboxyliques. Maintenant, dans l'interprétation de l'équation bilan, une mole d'anhydride symétrique libère 2 moles d'acide carboxylique. Cette grande réactivité des anhydrides nous conduit aux applications. La grande réactivité des anhydrides d'acide implique les anhydrides dans la synthèse de plusieurs fonctions organiques. Les anhydrides sont souvent utilisés dans l'industrie pharmaceutique et dans le cosmétique. Cette grande réactivité aussi impose des mesures de sécurité. Quand on utilise un anhydride d'acide, il faut porter un masque, des lunettes et des gants. Retenir que les chlorures d'acide et les anhydrides d'acide sont des dérivés d'acide très réactifs. Nous avons vu que donc les chlorures d'acide peuvent remplacer les acides carboxyliques pour la synthèse des anhydrides. Ceci est lié à leur grande réactivité. Nous allons voir dans la prochaine séance les esters. Et dans l'étude des esters, vous allez découvrir d'autres propriétés chimiques des acides carboxyliques, des chlorures d'acide et des anhydrides d'acide.